17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour une autre super production de votre programme Le Grand Soir. Le Grand Soir, ce soir justement, nous restons au cœur de l'actualité. L'actualité qui fait abondamment bouger la République. Nous parlons de cette confrontation annoncée entre les requins du Cap-Vert et les lions indomptables du Cameroun. Et ce soir, nous allons ensemble questionner toutes les incertitudes liées à cette rencontre prévue le 8 juin prochain. Pour ce qui est de l'actualité du jour, nous avons assisté à un bal de communication. Tout d'abord, la Fédération camerounaise de football qui a réagi par voie de communiqué pour justement rappeler un ensemble de faits, des griefs et peut-être même d'incertitudes quant à justement les positions qui sont celles du ministère des Sports camerounais. Et plus tard, nous avons eu aussi droit justement à la communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique justement au sujet de cette rencontre, de ces deux rencontres, celle qui oppose les lions indomptables, je l'ai dit, au requin du Cap-Vert, et celle qui va opposer l'Angola, l'équipe nationale d'Angola, aux lions indomptables du Cameroun. Incertitude, incohérence, contradiction, nous allons questionner tout ce qui entoure justement cette rencontre ce soir. Nous allons aussi revenir globalement sur le mouvement sportif au Cameroun, alors que beaucoup s'inquiètent des divergences et autres amalgames qui sont constatés au sein de ce mouvement. Mesdames, Messieurs, voilà l'unique thématique et problématique qui nous intéresse ce soir. Permettez-moi de souffler en régie et je vous reviens tout de suite. Sur le plateau du Grand Soir, justement pour nous amener dans les dédales de cette actualité qui interpelle l'ensemble du peuple camerounais et ses institutions, nous avons convié sur cette table de partage et de réflexion justement une kyrielle de personnes, que dis-je, des personnalités qui justement vont croiser le verbe. Et la toute première que je m'en vais porter à votre connaissance, cher monsieur, chère dame, nous vient de l'Union des populations du Cameroun, ex-député, ou alors député puisqu'on le reste à vie. L'honorable Étienne Soman nous fait l'honneur et surtout l'amitié de sa présence ce soir. Bonsoir et bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Vous allez bien? Oh, je vais bien, mais je suis inquiet. Qu'est-ce qui vous inquiète, honorable? Je suis inquiet qu'on ait introduit dans le football la politique. On va y revenir. C'était juste question pour nous de dire à nos millions de téléspectateurs que vous êtes parmi nous. On n'a plus besoin de rappeler l'intensité de la carrière politique qui est la vôtre. Plus besoin de rappeler, je l'ai dit, l'Union des populations du Cameroun qui est votre formation politique. On va vous dire merci pour la présence. Je poursuis avec à ma droite un universitaire, un tenant de la science, le docteur Showalters. Et parmi nous, nous lui disons bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à tous et merci de m'avoir associé à ce débat. C'est toujours un plaisir chaque fois quand je suis invité sur un plateau de discussion. Et je crois qu'on va éclairer l'antenne des téléspectateurs. Merci, cher docteur Showalters, d'être présent parmi nous. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu sur nos différents plateaux. On espère qu'on va passer en votre compagnie, mais surtout avec votre expertise. Un agréable moment de télévision. Je poursuis avec un autre homme politique présent en ces lieux. Lui, c'est Benoît Fedje. Il s'exprime pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Nous lui disons bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir, monsieur Stéphane Barga. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à vos illustres invités. Et bonsoir, et une fois encore, bienvenue et bon séjour à nos compatriotes, les lions indomptables qui séjournent dans d'autres pays pour porter les couleurs du Cameroun et qu'en ce moment séjournent dans leur terre natale pour défendre les couleurs des lions indomptables, les couleurs du Cameroun. Nous sommes tous derrière eux et c'est pour cette raison que nous donnons notre temps de parler pour eux. Merci, cher Benoît Fedje, pour la présence et pour le rappel que les lions indomptables sont ailleurs pour défendre le Cameroun, mais ils sont aussi à Yaoundé pour défendre encore plus le label et l'emblème lion indomptable. Une fois que je l'ai dit, je poursuis les présentations avec le seul et unique confrère sur le plateau, directeur de publication, s'il en existe dans notre pays, le Cameroun, le DP, Timothée Issoumba Abena, une fois de plus, nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes illustres co-discutants
C'est un bonheur que d'être là ce soir et je vous remercie particulièrement de m'avoir convié à cet agape intellectuel une fois de plus. J'espère qu'aujourd'hui, au regard du panel, nous saurons dépassionner le débat afin que nous puissions véritablement donner l'information, la bonne information de manière pédagogique aux téléspectateurs qui regardent la télé. C'est vrai pour se distraire, mais aussi pour beaucoup apprendre. Alors, DP, j'interroge votre santé. Je sais que vous avez été abondamment tancé sur les réseaux sociaux lors de votre dernier passage sur Info TV. Vous allez bien? Ça va? Bon, je vais vous faire une confidence. C'est que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et nous avons coutume de dire qu'on ne souffre pas de ce qu'on ne connaît pas. Ce que les gens peuvent dire de moi sur des plateformes que j'ignore est simplement éloquente de ce que on répond au i par un petit coup de silence. Quand vous regardez comment je suis super pimpant ce soir, vous comprenez que ils sont très peu à avoir les capacités de m'ébranler. Il faut se lever très tôt pour ébranler un homme comme moi. Merci DP et Somba pour vos certitudes, une fois de plus affirmées sur ce plateau. Nous sommes en attente pour notre 5e et dernier invité qui lui nous viendra de Social Democratic Front, Vincent Alima Barga. Nous espérons l'avoir dans les prochaines minutes. Mais pour ce qui est de l'introduction de ce plateau, DP et Somba, je reste avec vous. Les Camerounais sont pleins par milliers sur nos différentes plateformes. Beaucoup se plaignent d'une absence criarde constatée d'électricité à Yaoundé. Est-ce qu'on peut accepter encore qu'on voudrait être justement émergent, on voudrait être un pays de croissance, un pays dynamique et que l'on fasse 3, 4, 5 jours dans les quartiers de Yaoundé sans électricité? C'est un véritable problème qui donne l'impression que la situation s'enlise. Mais moi, je fais partie de ceux qui font confiance en l'État. Et étant un acteur privilégié de certaines réalisations, j'ai pu constater par moi-même tous les efforts que l'État consent à ce que cette situation soit jugulée. Nous nous plaignons tous. Je sors de chez moi maintenant, il n'y avait pas de lumière, mais je garde la foi, je garde espoir. Et je me dis que des espaces comme celui-ci, qui nous permettent de discuter des problèmes du Cameroun, sont écoutés par les pouvoirs publics qui savent que les Camerounais sont patients, sauf que la patience a des limites. Merci, DP Somba. Benoît Fedjeux, alors, le Cameroun est souvent présenté comme un réservoir en termes de réserve hydraulique qui peut nous permettre, et que justement, beaucoup de promesses ont été faites, mais aussi, on se rend compte que malgré les promesses, malgré les efforts, véritablement, la situation semble ne pas beaucoup évoluer. Oui, heureusement que ça semble tout simplement, mais ça évolue. Ça évolue, effectivement, que l'État a consenti beaucoup de moyens pour que, n'est-ce pas, pour juguler ces déficits énergétiques. Et on ne peut pas dire que ça n'évolue pas, parce que quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on continue à avoir des insuffisances, mais ce n'est pas comme c'était avant. Ça a évolué et nous attendons impatiemment la finition de certaines infrastructures. Donc, je ne voudrais pas rappeler ici leur finition totale jusqu'aux lignes de transport pour que cette histoire que nous vivons, ce délestage, ce manque total, je ne sais pas si on peut par moment encore appeler ça délestage, que ça soit tout simplement un mauvais souvenir. Donc, nous ne pouvons pas, pour l'instant, trop commenter dessus. Nous patientons encore et espérons que d'ici peu, cela va être, n'est-ce pas, un mauvais souvenir et que on va capitaliser toutes les issues que nous disposons, c'est-à-dire en dehors tout simplement du côté hydraulique. Oui. On essaie effectivement de valoriser aussi ce côté solaire et bien d'autres. Il y a même bien d'autres énergies que nous n'avons pas encore expérimentées chez nous, mais je crois que déjà ce qu'on a mis en place, si on finalise ça pour mettre en exploitation, ne serait-ce que déjà au niveau des ménages et des consommations moyennes, on va juguler cela. Et on ne peut pas donc penser à l'industrialisation de notre pays, tant souhaité par le chef de l'État, sans mettre un coup d'accélérateur sur ce côté
qui porte donc l'industrialisation proprement dite. Merci Benoît Fedieu. Chez Walters, on a l'impression justement qu'il y a beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements, beaucoup de barrages inaugurés, mais les populations au Cameroun semblent ne pas voir le bout du chemin. C'est le noir partout. À l'heure où nous produisons, nous, au niveau des Foulanes, c'est des coupures à n'en plus finir. Bimassi dans le noir et sauce. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on veut être émergent et que l'énergie ne suit pas? Non, il ne faut pas aller dans les réseaux sociaux, bien il ne faut pas tirer les débats des quartiers pour poser les problèmes fondamentaux. La problématique est scientifique parce que le Cameroun est face à des chocs exogènes et endogènes. Oui. Quand je parle des chocs exogènes, nous avons le réchauffement climatique. C'est-à-dire que nous avons les problèmes, des problèmes météorologiques. Il y a eu manque d'eau dans les différents barrages où on produit de l'électricité. Oui. Il y a aussi le problème de transportation de cette énergie électrique. Mais il y a toute une agence qui est dédiée à cela. Je crois que l'ARCEL doit s'occuper du transport. Oui, je crois que grosso modo, c'est un problème qui se base au niveau de la production. La production et transportation de cette énergie électrique. Ça ne se passe pas au niveau de la distribution. Parce que ceux qui distribuent l'énergie, on produit un programme de délestage. Ce n'est pas à eux qu'il faut renvoyer la faute. Mais c'est que l'État, selon sa vision stratégique de la SND 30, et le nombre de mégawatts à atteindre, Nactigal récemment a émis plus de 60 mégawatts qui va ravitailler 7 sur 10 régions au Cameroun. Donc je crois qu'il est temps pour qu'on attend un peu voir jusqu'où le ministère de l'eau et l'énergie va aller, parce qu'il y a des attributions qui ont été attribuées par le président de la République. Oui. Il n'est pas temps de juger l'État, de dire que l'État a échoué, de ne pas produire l'énergie qu'il faut, mais de dire qu'attendons voir, parce que DSE a échoué de nous produire 3500 MW. Maintenant, on a lancé la vision stratégique de la SND 30, et donc Nactigal a commencé, on va voir ce que Memvelle va donner, ce que Meking va donner, et les autres barrages vont donner, et la décentralisation. Donc, je crois qu'il faut être prudent. Je demande aux Camerounais d'être patients. Ça va se régler. Même moi, j'ai pas de lumière depuis le matin. Je comprends que c'est un problème de la production. Et il y a des chocs exogènes et endogènes. Il ne faut pas s'endosser à des critiques politiques pour formuler des hypothèses qui ne tiennent pas. Merci, Chou Walters. Honorable, la question de l'électricité à Yaoundé ressemble à un véritable serpent de mer. On a l'impression que plus on en parle, plus la situation semble se compliquer. Mes prédécesseurs, je les ai écoutés religieusement. Il faut patienter. Le chef d'État a dit que nous n'avons pas le courant. Chez moi, je n'ai pas le courant depuis samedi. Le chef d'État a peut-être dit, vous patientez, moi aussi j'ai patienté. Il y en a marre. Nous ne sommes pas le 3 janvier 60. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va prévoir, on va attendre. C'est un échec. Oui. Quand ça ne va pas, mais quittez, laissez aux autres de gérer. Laissez aux autres de gérer. Je vous ai écouté. Le chef d'État, il ne faut pas que les gens se plaignent. Quand vous laissez 4 jours sans lumière, vous allez dire que vraiment grâce au chef d'État. Non, soyez sérieux. Alors vous savez, qu'est-ce qui cloche? C'est le manque de planification, un déficit de vision. C'est qui cloche. C'est que la politique est mauvaise, il faut la changer. Oui. On n'a plus l'argent, on a mis ailleurs. On aurait pu développer l'électricité ou l'eau. On a beaucoup de barrages quand même qui ont été inaugurés. Mais les barrages qui ont été inaugurés, nous on ne voit pas le courant. Les barrages ont peut-être été inaugurés. Ça, on a vu ça, on nous a fatigués qu'on va aller inaugurer les barrages. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Vous dites, c'est vrai, il ne faut pas critiquer. Il faut être patient. Moi, je veux bien être patient. Mais depuis samedi, vers Nkoufou, on n'a pas le courant. C'est hier soir, vers 22h, qu'on a eu le courant. Depuis samedi.
Qui peut être content? Les choses, la nourriture que vous avez dans les congélateurs, les gens qui ont préparé, les gens qui ont des produits dans leur frigo et congélateur, ça pourrit. Vous allez dire à cette dame qui va aller vendre demain, il faut être patiente. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, laissons le courant. Si on regarde maintenant les routes, on va dire, mais dis donc, pour quitter Koufou pour aller en mobile omnisport, c'est difficile de voyager. Il y a les trous partout. Bon, tout on croyait que c'est le courant, mais il y a aussi les routes. Quand on va sauter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, je pense pour ma part. Oui, je pense pour ma part, pour l'UPC, le régime est mauvais. Il faut le changer. Oui, il est mauvais. On va sur des futilités. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez patienté. Oui, mon collègue de droite l'a dit qu'il faut être patient. Vraiment, on a été patient. Hein? Nous ne sommes pas le 3 janvier 60. Nous sommes 60 ans après. Rien n'a changé. Rien n'a changé. On n'a même pas commencé. Merci Etienne Souman pour votre vision qui tranche avec celle déployée un peu plus tôt. Ce qui est vrai, c'est que l'électricité dans la ville de Yaoundé se fait rare. Peut-être on va rester donc patient et espérer que les pouvoirs publics qui sont en charge ont suivi le plaidoyer qui est fait sur ce plateau pour un retour rapide à une situation de quasi-normalité. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, nous allons sortir de l'obscurité de Yaoundé pour revenir vers une autre thématique qui pourrait s'apparenter à de l'obscurité. Obscurité pour le mouvement sportif et peut-être pour le football camerounais. DP et Somba, on parle là de ces incertitudes qui entourent le match Cameroun-Cap-Vert prévu samedi prochain. Nous avons depuis le début de la semaine assisté à un véritable feuilleton. Ça n'en finit plus. On a vu des lions se promener sans maillot, on a vu des séances d'entraînement annulées, on a vu des communications à n'en plus finir des instances de la Fédération camerounaise de football. On a vu le NIES qui a justement rappelé la fédération par rapport à l'occasion des stades. Aujourd'hui, c'est la fédération qui communique et qui rappelle un certain nombre de manquements eu égard à ses compétences. Tout à l'heure, c'est le ministère qui lui aussi communique et invite la fédération à une réunion dédiée aux deux matchs Cameroun, Cap-Vert et Angola-Cameroun. Finalement, on a l'impression que pour ce qui concerne le match de samedi, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Stéphane Barga, nonobstant les invectives, nonobstant les philippiques, celui qui sait où il va, parce que fort de savoir d'où il vient, ne panique pas. Il y aura match. Et ceux qui pensent qu'il n'y aura pas match samedi auront honte. Il y aura match pourquoi? Parce que l'État est debout. Parce que l'État camerounais déploie tout son arsenal, formel et informel, pour qu'il y ait match. Maintenant, les petits saltimbanques qui, avec des manœuvres ubuesques, délosives, qui croient qu'ils peuvent empêcher la tenue de ce match, se trompent. Voyez-vous, pendant une semaine, nous avons beaucoup parlé de normes. Oui. Pendant une semaine, nous avons beaucoup parlé de guerre épistolaire. Mais on n'a pas parlé des joueurs. Ces enfants sont libérés. Je ne vais pas citer le nom. Ils sont libérés d'un despote qui était intrusif dans les vestiaires, qui les grondait dans les vestiaires de pères de famille, qui les blâmait dans des vestiaires. Mais regardez les réactions. Aucun d'eux n'a levé le petit doigt pour être solidaire de celui qui dit lutter, se bagarrer pour les footballeurs. Mais voici les footballeurs qui sont avec l'État. Ils sont tous souriants. Regardez l'ambiance et les bons enfants. C'est un fait. C'est à eux qu'il faut poser la question. Est-ce que vous voulez continuer avec le despote de Tinga? Manifestement, ils disent non. C'est eux seuls qui sont capables de dire s'ils vont jouer ou s'ils ne vont pas jouer. Non, avant qu'il y ait un match sur le terrain, il y a d'abord les procédures administratives. Stéphane Barga. Stéphane Barga. Une fois que je l'ai dit, voici les acteurs. Lorsque les acteurs sont prêts à jouer, le reste de l'État s'en occupe. Le football n'appartient pas à la FIFA.
Le football n'appartient pas à la CAF. Lorsqu'on a créé le football en Angleterre, ni la CAF ni la FIFA n'existaient. La première compétition organisée par les États s'appelle les Jeux Olympiques. Qui donne la confiance et les moyens à la FIFA? Ce sont les États. Si tous les États décident aujourd'hui de dissoudre la FIFA n'existera plus. Vous pensez que la FIFA peut blaguer avec les États? La FIFA est logée où? Dans un État. La FIFA, c'est son argent gardé dans les comptes bancaires qui sont logés où? Dans des États. Donc vous croyez que c'est la FIFA qui va humilier un État qui a raison? Mais allez lire l'article 15 de la Convention de 2015. Que dit-il? Je cite. Aucune intervention de l'État dans le cadre de la présente convention ne saurait être assimilée à de l'émission ou de l'ingérence, ou encore remettre en cause, ou encore être assimilée à une remise en cause de l'autonomie financière de la FECAFOOT. L'obéissance à la loi qu'on s'est fixée, mon cher Stéphane, est une loi. La FECAFOOT a autorisé l'État à agir en ses lieux et places sur certains aspects. Et j'irai plus loin dans mon interprétation en disant, lorsque le chef de l'État a parlé le 10 février, en tant que signataire du décret, son discours qui a valeur de circulaire interprétative du dit décret ne s'est pas arrêté au staff technique. Il a évoqué jusqu'aux aspects financiers. Faut-il être devin pour comprendre que le chef de l'État ce jour a signé implicitement, mais certainement, la mise à l'écart de ceux qui consomment l'argent de la FECAFOOT, sans l'argent du football, du contribuable, sans résultat. La mise à l'écart de ceux qui vont gronder les joueurs vestiaires en installant un climat de chaos dans la tanière. La mise à l'écart de ceux qui disent que les joueurs ne sont pas blessés alors qu'ils sont blessés. La mise à l'écart de ceux qui disent que les joueurs sont blessés alors qu'ils ne sont pas blessés. On a vu. Mais regardez les joueurs, ils ont fait des rapports, ce sont nos cousins, ce sont nos frères qui jouent au football. Oui. Ils nous ont raconté des choses. Et ils vous ont dit quoi, les joueurs? Je suis en train de parler de ça. Ils ont raconté des choses à leurs parents. Oui. Certains ont été invités à la primature, d'autres ont été invités au cabinet civil. Vous savez qu'ils ont dit quoi là-bas? Donc vous pensez que les poncifs et les conjectures de quelques individus tapis dans l'ombre vont empêcher le football de se jouer? Vous vous trompez. Je vois le fake news qui pullule partout sur les réseaux sociaux en disant que la fédération capverdienne est solidaire de la FECAFOOT. Le Cap-Vert n'a aucune exigence à formuler. Tout ce que le Cap-Vert attend, ce sont ses visas, ce sont ses réservations d'hôtel pour venir jouer. Et s'ils ne viennent pas jouer, c'est eux qui seront forfaits. Stéphane Barga, vous pensez que, et je vais sortir par là, depuis 2 mois, que cette pseudo-crise est là. S'il fallait déjà suspendre le Cameroun, la FIFA l'aurait fait. Mais dans la lettre du 6 mai, la FIFA a fixé le cap. La FIFA vous a dit, je suis contre la substance de la convention. Mais quel est le droit applicable dans les rapports FECAFOOT-MINCEP? C'est la dite convention qui ne saurait être en conflit avec le décret. Pourquoi? Pour qu'on parle de conflit de normes, il faut que les deux textes disposent sur le même objet. Or, lorsque vous parcourez le décret de 2014 et que vous parcourez la convention, vous comprenez que il n'y a pas d'opposition de phase. La convention ne dispose que sur les matières et domaines qui n'ont pas été prévus par le décret. C'est donc une convention complémentaire, c'est donc une convention de complétion. Merci Timothée Essomba pour votre lecture quant à la situation et aux aspects juridiques. Étienne Soman, je me tourne vers vous. Alors, tout à l'heure, vous vous inquiétiez de sembler percevoir une ingérence politique dans les affaires de football. Qu'est-ce qui vous fonde dans cette réflexion et comment est-ce que cette ingérence politique s'exprime dans la situation des Lions indomptables que nous constatons aujourd'hui? Mais vous voyez que mon collègue qui vient de parler, vous avez vu qu'il vient là nous parler de la politique. Il n'a rien dit de football. Un entraîneur qui dit que les joueurs sont heureux. Oh, laisse tomber. Un entraîneur qui est rigoureux face aux joueurs, c'est lui qui donne les bons résultats. Voilà, ça je vous le dis, au football, l'entraîneur qui est rigoureux, qui trouve de bons résultats par rapport à ses joueurs, parce qu'il est rigoureux. Celui qui joue avec il ne peut pas avoir ces résultats. Donc on ne peut pas dire qu'on fait là, on empêche les joueurs.
qui y vise qui. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous venez ici, oubliez vos postes que vous avez là-bas. Je vais vous lire ce que dit le président de la FIFA. Oui. Que dit-il? Le président de la FIFA se dit déçu par le spectacle qui s'est déroulé au siège de la FECAFOOT. Oui. Le football n'a pas besoin de nommer, mais des élus. Le football n'a pas besoin de nommer, mais il a besoin des élus. Oui. Seul un élu est libre de nommer dans une fédération. Le football est là pour les peuples civilisés. Pourquoi certains dirigeants des pays veulent s'en accaparer comme simple objet politique? Oui. Au Cameroun, nous savons qu'il y a une fédération et qu'il y a un président à la tête de cette institution. C'est M. Samuel Eto'o. Nous lui donnons le plein droit de nommer qui il veut dans cette discipline et plus personne. Le gouvernement qui ne veut plus du football doit lever son doigt et il y aura plus de fédération de football sur son sol. Oui. Respectons-nous et respectons le football. Merci pour cette lecture. Je vais donc vous dire que c'est un fake news. C'est un fake news. Vous ne pouvez pas permettre qu'on lise un fake news sur un plateau sérieux. DP Soma, c'est une version qui a beaucoup circulé, mais qui n'a pas été démentie par la FIFA. C'est un fake news. Ok, je vous promets donc qu'il sera catalogué comme fake news pour ceux qui nous regardent, ou bien pour vous, et on va permettre à l'honorable Etienne Soman de déployer sa version. On promet, justement parce qu'il y a eu tellement de versions qui ont circulé, mais cette sortie n'a pas été démentie jusqu'ici par la Fédération internationale de football association. La FIFA est calme. Elle travaille avec l'État. Monsieur, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il s'adresse à la FIFA quand il a des problèmes dans sa fédération? C'est le président de la fédération. C'est l'État camerounais qui, en 1962, a signé la convention FIFA pour que la FECAFOOT soit membre. Celui qui s'adresse à la FIFA, c'est le président de la FECAFOOT. Si c'était déjà adressé à la FECAFOOT, à la FIFA, on aurait déjà suspendu le Cameroun. Oui. Mais le président de la FECAFOOT ne veut pas que cela arrive. Monsieur, vous aimez peut-être votre parti, vous aimez peut-être les postes que vous occupez. Mais là, j'ai suivi Nathalie Yamb, qui est intervenue. Sur la question aussi? Sur la question. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai tous les éléments ici. Et Nathalie Yamb explique que, mais avant de parler de hautes instructions, les instructions sont en deçà par rapport aux arrêtés, par rapport aux décrets, par rapport aux lois. On ne nous parle pas de lois, on ne nous parle pas de décrets, on nous parle des hautes instructions. L'instruction est en bas, si vous classez les choses. Donc moi je pense pour ma part, ceux qui veulent soutenir le régime, qu'ils le fassent ailleurs, pas au football. Il y a des textes qui ont été votés pour le football. Que ces textes-là soient respectés. Personne ne conteste que ce qui est dit. Il n'a pas raison. Parce que dans ces textes, mettez toujours la convention. S'il vous plaît, M. Somba, permettez à l'honorable de chuter. M. Somba, c'est un débat, c'est pas un coup magistral, Stéphane. Monsieur, on peut se relancer mutuellement. Si tu penses qu'on se relance, mais de façon cordiale. Monsieur Somba, merci, M. Somba. Moi, je suis un polémicard de vie. Donc, ne cherchez pas à polémiquer avec moi. Donc, moi, je pense pour ma part que l'UPC est allié du RDPC. C'est important de nous suivre. S'il vous plaît, M. Somba, laissez au moins à l'honorable la possibilité de dérouler. On vous a écouté sur ce plateau. Personne ne vous a interrompu. Voilà. M. Somba, allez-y. L'UPC avait signé Non, on n'est pas là pour parler des positionnements stratégiques de l'UPC. On parle du match Cameroun-Cap Vert et l'ambiance autour de l'Union. Moi, je pense pour ma part qu'on laisse, selon les textes qui régissent la FECAFOOT et le ministère de... Moi, j'ai suivi
Chacun dit que c'est elle qui m'a dit de faire ça. C'est elle qui m'a dit d'écrire ce document. Même le ministre dit que c'est elle qui m'a dit d'écrire le document. Alors, si vous écrivez le document parce que vous voulez affaiblir quelqu'un, vous ne réussirez pas, M. Somba. Moi, je vais te dire quelque chose. La situation du Cameroun, c'est notre pays. Oui. Nous aimons le Cameroun. Et quelqu'un ne peut avoir de doute pour l'UPC pour aimer le Cameroun. Personne. Donc, nous aimons le Cameroun. Ce que je demande aux uns aux autres, si vous voulez faire le coup d'État, faites-le ailleurs, pas sur le football. Merci Etienne Soman pour votre première prise de parole. Je me tourne vers Showalters. Alors, Showalters, pourquoi on a l'impression que cette polémique ou alors cette ambiance malsaine autour du football camerounais se résume uniquement à deux personnes? On évoque à chaque fois que les prises de parole sont entendues, on évoque le président de la Fédération camerounaise de football et on évoque le ministre. Est-ce qu'au-delà de ces deux entités, il n'y a pas d'autres intermédiaires qui pourraient amener peut-être à ce qu'on puisse arriver vers la paix? Showalters, vous avez la parole. Non, c'est nous qui avons créé ça. Ce n'est pas ce que l'État connaît, parce que nous sommes ici dans la raison de l'État. Oui. C'est nous qui avons créé la polémique, le débat, le duel entre le ministre Moelle Kombi et le président Samuel Eto'o-Fils. Mais c'est les deux qui réagissent à chaque moment. Non, le ministre réagit au nom de l'État. Eto'o-Fils réagit au nom de la FECAFOOT. Oui. Et les Camerounais ont créé une polémique entre un débat personnalisé. Moi, je ne peux pas me mêler à ça. On a personnalisé le débat, voilà pourquoi on n'arrive pas à s'attendre. Des gens ont été arrêtés. Je voudrais dire ceci. Le président Samuel Eto'o-Fils doit extrêmement faire très très attention parce que pourquoi lui devrait faire attention? Les gens le poussent à faire la guerre avec l'État. Nous sommes ici dans la raison de l'État. Le président dit j'ai instruit. Le ministre dit j'installe au nom de l'État. La réunion préparatoire, la DGCN est représentée, le CED est représenté, le MINDEF est représenté, la DGR est représentée, la DSP, la DST est représentée. Ça ne vous dit rien? Le MINFI est représenté, ça vous dit rien? Tu as oublié. Les gens qui poussent le président Samuel Eto'o-Fils à faire la guerre avec l'État le trompent parce qu'il est déjà arrivé au bout du tunnel. S'il avance encore, l'État va le frapper. Donc, vraiment, je ne veux pas... Pourquoi l'État frapperait Samuel Eto'o? Le président de l'État, il a ses compétences, il présente un ensemble de faits. On a suivi la communication de la Fédération aujourd'hui, qui revient sur, par exemple, ces représentants qui ont été conduits du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé, justement, lorsque les Lions entraient en stage. On a suivi la question sur la logistique, par exemple, la fameuse affaire des maillots, où aucune démarche, selon la Fédération, n'a été entamée par les intermédiaires pour rentrer en possession des maillots. On a suivi sur le déploiement au niveau des stades. Pourquoi est-ce que le président Samuel Eto'o serait menacé particulièrement alors que lui, il a s'exprimer au nom des compétences sont les siennes? Personne ne l'a menacé. Personne n'a menacé le président Samuel Eto'o. Lui-même s'est fait piéger. Lui-même s'est fait piéger parce qu'il a défié l'État. Il s'est exclu automatiquement. Lui-même, il s'est auto-exclu de l'organisation. Personne ne l'a exclu. Il n'y a aucun communiqué du gouvernement qui dit que la FECAFOOT ne participera pas au match Cap-Vert-Angola. Il n'y a aucun communiqué. C'est la FECAFOOT qui s'agit. Communiqué contre communiqué. La preuve, ils sont invités à la Et jusqu'à présent, j'aimerais vous dire que jusqu'à présent, la FECAFOOT n'a pas un staff officiel avec un contrat signé avec un entraîneur ou bien avec un staff technico-administratif. Jusqu'à présent, la FECAFOOT n'a pas un staff. La FECAFOOT n'a pas de contrat. Nous avons vu à la télévision nationale un contrat signé et un staff présenté. On attend toujours que la FECAFOOT signe aussi son contrat. Même officiellement l'installation, il n'y a pas. Et que la FECAFOOT installe aussi son staff officiellement. Moi, je parle des faits. Donc, l'État est au-dessus de la FECAFOOT. La FECAFOOT est membre de la FIFA, oui. Nous avons signé des conventions avec la FIFA, l'État du Cameroun. Oui. Et je voulais vous dire qu'il n'y aura pas d'incertitude samedi. Les instructions fermes ont été données. Ceux qui vont perturber, pas l'État, pas les institutions étatiques, sécurité de l'État, ceux qui vont perturber le match samedi seront interpellés et gardés dans des différents commissariats au Cameroun. Donc ce n'est pas une menace. L'État du Cameroun n'a aucun problème avec la FECAFOOT. La FECAFOOT a créé des problèmes avec l'État du Cameroun en défiant l'autorité étatique qui est le président de la République. Je prends un exemple clair. Allez-y, Showalters. Vous dites les hautes instructions sont fausses. Vous écrivez à la personne
qui vous a présenté les hautes instructions en lui demandant que les hautes instructions lui demandent de se conformer et de mettre à la disposition ses personnels à la FECAFOOT. Mais mon frère, l'école est bien. Comment je peux contester les hautes instructions? Je vous écris encore pour dire que les hautes instructions ont dit que... Mais il n'a pas le droit d'instruire le ministre. On passe par le secrétariat général du Premier ministre. Vraiment, je ne veux pas parler d'Eto parce qu'Eto ne m'intéresse pas. Eto n'est plus utile. Voilà, c'est vous qui le dites. Je préfère vous laisser responsable de vos propos au show Walters. Non, merci. On va prendre l'avis de Benoît Feudieu sur la question. Alors, il nous reste 2 jours avant la rencontre, mais on a l'impression que même 2 jours avant, il y a toujours un flou sur ce qui apparaît comme le match, la rencontre qui devrait interpeller l'ensemble du mouvement sportif. La fédération a communiqué, elle dit ne reconnaître pour l'instant que Marc Brice, le staff qui suit, ou alors devrait suivre Marc Brice, n'est pas reconnu par la fédération, a dit que sur le terrain, il n'y aura que Marc Brice, il n'y aura pas de soignants, il n'y aura pas de logistique, il n'y aura rien, selon ce que semble dessiner la fédération via un communiqué. Le ministère a répondu sous forme d'invitation à la rencontre, à la réunion de consultation liée aux 2 rencontres. Comment est-ce qu'on arrive 1 journée, 2 journées, 1 mois à ne pas trouver ne serait-ce qu'un minimum d'accord, alors que justement au sortir de la réunion du Premier ministère, on avait cru que les 2 parties semblaient avoir atterri la hache de guerre. Bon, monsieur Stéphane Barga, vous savez que depuis la dernière fois, je vous disais déjà que je n'aimerais plus quand on parle des tests, quand on parle FECAFOOT et l'État du Cameroun, parce que l'heure de l'interprétation des tests est vraiment passée. Nous avons maintenant notre regard fixé vers la rencontre de samedi. Et c'est pour cette raison que... Vous êtes certain que cette rencontre va se jouer? Non, cette rencontre, je vais arriver là. Et c'est pour cette raison que je vais faire une digression pour dire à M. Soman que, bon, vous voyez, j'ai dit cela, que l'heure de l'interprétation des tests est révolue. Oui. En fait, je démontrais ici combien on a passé plus de 2 mois à lire les tests. Les tests n'ont pas pu ramener la paix entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun. Oui. Et j'illustrais en disant, un jour, il y a même si on peut interpréter cela comme un semblant de paix, mais il y a quand même eu une paix où on a vu le président de FECAFOOT assis côte à côte avec Matt Brice, avec l'entraîneur, présentant, n'est-ce pas, les excuses pour essayer d'évacuer un certain nombre, un incident qui a fait lieu, n'est-ce pas, d'une incidence diplomatique. Oui. Et je crois que cette assise-là n'a pas fait l'objet d'un test. Et là, je prenais cela pour illustrer. Là, on n'avait plus affaire au test. Donc, pour dire, je ne veux pas entrer dans la lecture, n'est-ce pas, de cette... Pourquoi est-ce que les 2 parties n'arrivent pas à trouver un accord? C'est les Camerounais. J'y arrive. C'est les Camerounais. J'y arrive. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici que c'est l'opinion qui entretient, n'est-ce pas, une certaine guerre entre l'État et la FECAFOOT. Pour moi, il n'y a jamais eu une guerre entre... C'est l'opinion qui fait les communiqués aussi? Oui, non, je vous dis, l'État n'a pas droit, n'a même pas lieu, n'est-ce pas, de s'opposer à son démembrement. Parce que si on y va que la FECAFOOT gère une mission, une mission de service public, on ne peut pas comprendre que l'association qui est appelée à gérer une mission de service public va aller en guerre contre l'État. C'est pas possible. Donc, la sortie, comme a dit M. Soman, bref, je pense qu'on a bien fait de recadrer qu'il s'agissait là d'un fait. Et même ça saute à l'œil que c'est un fait parce que cette sortie-là, même quand on lit, on voit la sortie officielle de la FIFA par rapport à ce conflit, on voit que c'est une contradiction totale. On ne peut pas... Vous avez la sortie officielle de la FIFA? Oui, vous avez la sortie qui renvoyait les 2 parties à la convention. Alors donc, venir donc dire, et même pour l'influenceuse, je vais rappeler
rappeler ici parce que les enfants nous écoutent. L'influenceuse qui vous dit que les hautes instructions sont au bas du classement des décrets et de noms. Les hautes instructions ne sont même pas classées dans la hiérarchie des normes juridiques. C'est les actes du gouvernement et dans chaque État du monde, les hautes instructions existent. Parce que les hautes instructions, c'est quoi? C'est qu'on a voté les lois, on a tout mis en place les règles qui régissent la société, mais on n'a pas toujours tout prévu. Oui. Il y a des choses extra qui ne peuvent pas se régler par la loi et le chef de l'État que nous avons donné. Oui. À ce niveau, donc, on a l'impression quand même que ça devient un mode de gouvernance, les hautes instructions, avec tout ce qui peut avoir tout comme interprétation à partir du moment où personne parfois l'a vu, mais on dit sous haute instruction. Non, je vais vous répondre à cette question. Allez-y. C'est Stéphane Barga. Et c'est pour cette raison que lorsque nous venons sur le plateau, on essaie de dire à ceux qui peuvent nous écouter qu'il faut faire très attention de la diversion qu'on crée dans l'application des règles ou encore, pour ne pas parler rien que des hautes instructions dans la République. L'histoire, le doute qu'on sème autour des instructions, ce sont des hommes qui veulent créer la diversion. Les instructions d'un chef de l'État se donnent même par téléphone, sans écrit, et ça s'exécute. Et on n'ira jamais ouvrir pour vous montrer que voici les hautes instructions. Exemple, les hautes instructions de la FECAFOOT qui ont fait l'objet de tous les commentaires et de toutes les moqueries. On a sali, on a créé la honte dans la République, la honte sur de la planète avec la moquerie sur les hautes instructions. Personne de toutes ces personnes qui commentent ne nous a jamais dit le contenu des hautes instructions qui ont été données au ministère des Sports. Parce que personne ne peut entrer en contact avec ces hautes instructions, ni même les influenceurs dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que lorsqu'on nous assure que les hautes instructions ont été données, il faut que par les mêmes voies, parce que même le chef de l'État a les voies par lesquelles les hautes instructions passent. Et il peut donner les hautes instructions au secrétaire général de la présidence, il peut même donner à un ministre, tout ça est prévu. Mais on n'ouvrira pas pour vous dire le contenu. Quand moi j'ai fini de dire que je traverse à autre chose. Dès qu'on dit haute instruction, on dit amen. Mais attendez, lorsqu'on dit haute instruction, le membre, c'est pour cette raison que j'ai dit, lorsqu'on perd la confiance à l'État, c'est qu'on s'est égaré dans la vie publique. C'est qu'on s'est totalement égaré lorsqu'on perd confiance à l'État. Ça, on ne doit pas dire que ça doit tout simplement être exécuté. On sait par où ça vient. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nier qu'un chef de l'État sort. Il vous informe même. Ce n'est même pas très souvent. On ne vit pas ça très souvent. Il vous tient même informé de ce que j'ai passé les instructions. Donc, jusqu'à preuve de contraire, qu'il sorte pour vous dire, je vous avais dit que j'ai passé les hautes instructions. Je ne les avais pas passées. C'est en ce moment que ça entre dans les analyses. S'il n'a pas dit ça, franchement, je dis c'est un faux débat. Et c'est pour cette raison que moi j'ai dit, je préfère quand je viens ici, je ne parle pas des tests. Les tests n'ont pas pu arbitrer. À l'heure actuelle, on est déjà, n'est-ce pas, mes companélistes, ils ont assez épilogué dessus. À l'heure actuelle, nous avons le cap vers samedi. Et c'est pour ça que je réponds à votre question. Je veux avoir les yeux. Oui. Et je vous pose la question. Il est 17h47 à Yaoundé au Cameroun. Vous pouvez nous dire en toute certitude que la rencontre Cameroun-Cap-Vert prévue samedi 8 juin à Yaoundé au Cameroun, elle aura lieu? Je regarde les téléspectateurs ici et je leur dis le match de samedi va se jouer. Je vais leur dire très simplement, ce n'est pas un défi. Le match de Cameroun va se jouer. Vous savez, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout de suite, parce que vous avez l'art, un certain art d'orientation, n'est-ce pas, du débat. Alors vous l'avez dit tout de suite. Lorsqu'on est en train de se battre dans les réseaux sociaux et à travers les correspondances, sur correspondance, d'ailleurs même jusqu'à une certaine date, on peut quand même faire encore une analyse sur ces correspondances transposées. Les joueurs, les véritables acteurs, ceux qui vont manœuvrer sur le stade pour nous apporter la victoire, ils ont un moral propre, ils sont constants et nous voyons à travers les entraînements qu'ils ne sont pas affectés
ça veut dire qu'ils sont professionnels. Ils sont professionnels, ils ne sont pas là pour écouter que X et ou Y ont bagarré. Et moi, je dis le 8 juin 2024, qui est samedi, il y a un autre 8 juin dont l'histoire peut se réaliser. Merci. Le 8 juin 1990. On s'en souvient, mais merci. Je suis juste en vous réitérant que moi, je ne suis pas ici pour donner encore, n'est-ce pas, l'impression de condamner X ou Y. Parce que je sais que cet épisode est un peu classé. À l'heure actuelle, je crois que la rencontre de samedi révèle notre attention, que ce soit les acteurs d'hier qui se sont disputés, que ce soit les acteurs d'aujourd'hui qui s'apprêtent à engager notre dispute, que tout le monde essaie d'avoir le même objectif. Et je félicite également les deux. D'abord la FECAFOOT, parce que quand même, c'est la dernière lettre, quoi qu'elle soit, elle résume un ensemble de choses. Jusqu'à présent, je ne trouve pas que ce soit, n'est-ce pas, encore dans un ton agressif. Et avec le MINSEP qui est serein et qui reconvoque également la FECAFOOT à la réunion qui aura lieu demain à 11h. Et j'espère que la FECAFOOT sera présente et ensemble, s'il y a quelques irrégularités et quelques manquements, que cela soit fait. Qu'on met de côté qui ne nous aide pas. Merci. On est en train d'avancer dans la réflexion. On est en train de se poser des questions, mais on va aussi permettre à ceux qui nous regardent de par le monde d'exprimer un avis que nous voulons courtois et poli. Bonsoir Stéphane. Prenons cette première contribution particulière. Bonsoir Stéphane. Pourquoi les très hautes instructions ne sont pas aussi pointilleuses en ce qui concerne la pénurie d'énergie et d'eau? Par ailleurs, vous n'avez invité que les politiciens pour venir encenser la forfaiture. Merci à vous, Majesté Amougou, pour la contribution. Bonsoir le riche panel. Tous ceux qui discutent pour le président de la FECAFOOT et son président. Si la FECAFOOT ne reconnaît pas Marc Brice et son staff, la FIFA ne le reconnaîtra pas. Vous avez oublié que depuis que ce ministre est à la tête de notre sport, il y a toujours des problèmes dans les fédérations. Même lorsque la justice rend des décisions, il refuse de les exécuter. Un agrégé de droit public. Merci, cher Moto Jacques, pour la contribution. Je préfère ne pas... Qui est fausse. Bonsoir le plateau, s'il vous plaît, des pays sont bas. C'est les téléspectateurs qui s'expriment. Le modérateur semble avoir pris parti depuis quelques jours. C'est pas vrai. La parole est donnée à tout le monde sur ce plateau. Et dès lors, la modération du débat prend un coup. Monsieur Stéphane a choisi le camp de la FECAFOOT. Oh là là, cher monsieur. Je prends sur moi de relayer cette contribution pour montrer que justement, nous n'avons pris parti pour personne. Nous sommes neutres. Nous faisons le travail qui est le nôtre, celui de l'information justement et du relais des différentes opinions. Merci à vous, cher monsieur. Laissez l'État tranquille, les instructions ne veulent pas dire marginaliser la FECAFOOT. Les lois doivent être respectées. La FECAFOOT respecte l'État pour avoir instruit de dégager Eto. Bon, je ne comprends pas très bien où est-ce que vous nous amenez, téléspectateurs. Vous avez l'opportunité de revenir. Bonsoir, je suis Raphaël. Showalters et le doctorant sont pas sérieux. Ils sont jaloux, bien sûr, d'Eto. Je préfère m'arrêter là. Bonsoir. La FECAFOOT ne doit pas nous détruire ce que nous aimons au Cameroun. Merci pour la contribution. Bonsoir Stéphane Barga, tu laisses un monsieur dire sur ton plateau que Eto ne sert plus à rien. Lui qui prétend être intello ignore les distinctions honorifiques de ce dernier dans ce pays et dans le monde. C'est une injure et un manque de culture. Merci à vous Victorien pour la contribution. Bonsoir monsieur Barga. C'est regrettable qu'un ancien député vienne dire des choses pas sérieuses sur votre plateau. Nous, téléspectateurs, comprenons de quel côté il vote. Et mieux encore, pourquoi l'UPC est au creux de la vague. Qu'ils disent à son petit-fils Samuel Eto, qui semble aimer tant, d'éviter de prendre un État en otage. Un enfant qui traîne tant de casseroles, des problèmes avec tout le monde. Pierre Semangue, Joseph-Antoine Bell, Roger Milla, les membres du COMEX refusent de prendre le drapeau de main du PMETCRA. C'est trop. Merci à vous, Jean de Soie, d'avoir réagi. Vous n'allez pas appeler, sinon ça ne va pas être possible.
Bonsoir, monsieur Mbaga. Nous voulons savoir si les Cap-Verdiens sont déjà au Cameroun pour le match de samedi. Merci pour la contribution. On y revient. Bonsoir à tout le panel. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette affaire MINSEP FECAFOOT, c'est une histoire de lutte de pouvoir. Mais le cas le plus décevant, c'est celui du MINSEP et cette affaire de Belge. Bref, on attend voir le match de samedi et si jamais il aura lieu à cette allure. Merci pour la contribution. On va sur l'autre plateforme. Tout le monde sera relayé en temps et en heure opportune. Bonsoir et bonne émission à tout le panel. Autour de ce thème sur la FECAFOOT, MINSEP, en fin de compte, à qui profiterait le crime si jamais le Cameroun était disqualifié? En pareille circonstance, des hautes personnalités qui ne peuvent pas se comprendre ne serait-ce que pour l'intérêt supérieur de la nation. Aurait-il d'autres raisons cachées par rapport à ce comportement de ces deux personnalités? Merci à vous, monsieur Nana, depuis la Yaoundé d'avoir réagi. Prenons rapidement une autre. C'est vrai qu'il y en aura certainement qui ne pourront pas être relayés. Bonsoir. Les hautes instructions ne marche que pour la FECAFOOT. Depuis là, le Covid-Gate, le Olympe-Gate, les hautes institutions ne voient pas ça. C'est n'importe quoi. Merci pour la contribution. Prenons une autre. Bonsoir. Qui est contre... Bonsoir. Qui est contre la FECAFOOT et contre l'évolution? Bonsoir Stéphane. Commencez par dire à votre panéliste ce qu'il dit va éclairer les spectateurs, qu'il a tout fait sauf les éclairer. Il faudrait mieux donner son éclairage à Eneo. Stéphane, Sonko et Faye ont été démissionnés des services qu'ils occupaient parce qu'ils dénonçaient les malversations des supérieurs hiérarchiques et autres du RDPC. Tant que Paul Biya, oh là là, s'il vous plaît, faut aller pas appeler. Tant que le président Biya n'a pas enfermé un voleur, là-bas c'est bouche cousue. Lorsque les opposants dénoncent, ce sont les engueulades. Lorsqu'on a dépensé l'argent de 3 barrages et qu'on n'a pas pu terminer un seul, personne ne doit jubiler. Honte à ces EDPCistes qui souffrent et soutiennent quand même Stockholm. Concernant le problème Mouale et Taux, certains Camerounais sont contents du fait que le ministre viole la loi en nommant tout le staff, en nommant les personnes en disgrâce avec Eto. Si c'est ce que veulent dire les hautes instructions du président, alors là, merci à vous Ndobo de Firara. Alors, DP Somba, l'heure semble très grave au Cameroun. On a l'impression que le football qui semblait être le seul ferment qui rassemblait encore la nation est en train de se fissurer de toutes parts. On a désormais de façon très claire et très précise les pro-Eto, pro FECAFOOT, pro MINSEP, pro le professeur Molekombi. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de craindre ou alors de se poser des questions quant à l'avenir de la nation Cameroun, lorsque le football qui était le régulateur, le normalisateur, si je peux me permettre l'expression, est autant battu en brèche par les querelles des partis pris? J'aimerais d'abord dire aux téléspectateurs qui pensent que Timothée Somba peut être jaloux d'un homme qui se trompe. Il faut qu'il me regarde bien. Il ne me manque rien. Ni la taille. Non. Je m'adresse aux téléspectateurs qui m'ont indexé. Oui. Ni la taille. Vous n'avez pas besoin de lui répondre. Stéphane Barga, permettez. La démocratie, c'est que chacun s'exprime. Il ne me manque rien en tant qu'homme. L'homme contre qui je peux être jaloux sur terre n'existe pas. Et je clôt la page. Maintenant, pour revenir à votre débat, à votre question, autant pour moi, nous, depuis 2 mois, nous ne parlons pas football. On parle de quoi? Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Le football, c'est lorsque les enfants jouent dans la rue, lorsque nous nous amusons au quartier. À partir du moment où nous sommes déjà dans un État, dans une république, où l'État met les moyens, finances publiques, où l'État construit les stades, où on paye des salaires à des gens pour travailler, où le chef de l'État utilise les performances sportives, les prouesses, pour servir les modèles à la jeunesse. On n'est plus dans le football, on est dans la politique. Et sans faire offense aux footballeurs dont je viens de féliciter le professionnalisme tout à l'heure, mais Stéphane, pour que le football se joue, le football qui participe de ce que l'on appelle les nouvelles guerres, parce que la diplomatie sportive, les victoires sportives rentrent dans les démonstrations de puissance des États. Oui. Alors, pour que le football se joue, le footballeur est le dernier intervenant. C'est l'État qui construit les stades. C'est les hommes d'affaires qui mettent de leurs moyens.
Le dernier acteur pour que le football se joue, c'est l'athlète. Donc, cessez de penser que le football peut vivre sans politique. Oui. Le football est ontologiquement, essentiellement politique. Une fois que vous l'avez dit. Une fois que je l'ai dit, les Camerounais ne sont pas divisés. Les Camerounais aujourd'hui, vous écoutez les Camerounais qui réagissent. C'est la démocratie, c'est la vitalité de la démocratie. Le fait que le désaccord ne signifie pas la division. La preuve sur ce plateau, nous sommes assis, nous exprimons des opinions divergentes, mais personne n'a pris un lance-pierre pour blesser l'autre. Faut pas donner l'impression que le pays est clivé pour une affaire de football. Le Cameroun n'est pas clivé, mais allez dans la rue, les Camerounais vendent ensemble, boivent ensemble. Lorsque nous n'avons pas l'obscurité, nous pleurons ensemble. Il n'y a pas de division au Cameroun. Il y a des accords sur un aspect de gestion de l'État qu'est le football. Oui. Maintenant, si vous me permettez d'avancer, à partir du moment où le match va se jouer, le 8. Vous êtes bien certain? Moi, je n'ai aucun doute sur cet aspect. Je vous ai dit, tout à l'heure, lorsqu'on parlait du discours, qui est le signataire du décret de 2014? C'est le président de la République. En droit, on dit que seul l'auteur d'un acte peut l'interpréter. Et le discours du 10 février est l'acte par lequel le président de la République interprète son décret. Il peut l'abroger dans les instants qui suivent. Oui. Voyez-vous, avec son discours, on décèle deux aspects. Il y a un discours émergé qui parle de qui on nomme. Le décret n'a évoqué ici que le coordonnateur des sélections. Nulle part, je mets même les téléspectateurs au défi de me montrer une seule disposition du décret de 2014 qui parle du recrutement du sélectionneur. Aucune. C'est la raison pour laquelle on va à la convention. Maintenant, le chef de l'État, à travers un discours immergé, a tensé les problèmes de discipline. Oui. On a tout suivi. Il a dit que l'État camerounais consomme énormément d'argent. On a tous suivi. On a vu des gars comme Aboubakar Vincent qui se sont plaints. Donc, les résultats médicaux proclamés par les médecins de la FECAFOOT ont été contredits et battus en brèche par les médecins de leur club. Ça veut dire qu'il y avait des copinages dans les résultats médicaux. Et lorsque quel intérêt aurait la FECAFOOT à produire des faux résultats médicaux, M. Sumba? Merci. Quel intérêt a eu la FECAFOOT en excluant Choupo-Moting? Quel intérêt sans justification? Quel intérêt a eu la FECAFOOT en excluant Gade sans justification? Mais vous voyez, les performances, parlaient des performances sportives. Le principe de sélection en équipe nationale, c'est qu'on sélectionne les plus compétitifs dans le club. Oui. Qui apprécie ceux qui sont compétitifs? Tout le monde peut apprécier. Non, tout le monde ne peut pas. Il y a quelqu'un qui apprécie. Le football est une science. Lorsque vous avez réussi à jouer 40 matchs au cours d'une saison, en ayant été titulaire au moins 20 fois, vous êtes compétitif. Mais DP Somba, je ne vais pas vous apprendre qu'il y a quand même l'esprit de cohésion. Si un personnage, malgré son talent, devient polémique au sein de la tanière, il a de la responsabilité peut-être du coach ou de l'exclure de la sélection. Merci Stéphane pour cette admirable question. Je connais un personnage qui était très polémique, qui a réussi l'exploit d'aller en sélection avec un garde du corps, qui a réussi l'exploit de commander sa nourriture, de commander ses maillots, mais on ne l'avait pas exclu. Il jouait avec les autres et il brillait. Je me rappelle encore, mon meilleur souvenir de ce personnage, c'est lorsqu'il va jouer la Coupe du Roi à Majorque, qu'il la remporte, et que le soir il prend l'avion, il vient marquer un but contre le Brésil. Un autre coach aurait dit, parce que tu as joué hier, tu es fatigué, il faut te reposer. Mais il a dit au coach, je peux. Et ce gars est rentré au stade, il a marqué. Vous comprenez Stéphane? Ne donnons pas l'impression qu'il y a des Camerounais qui sont contre Samuel Eto'o. Un vrai Camerounais veut qu'Eto'o réussisse. Mais pour qu'Eto'o réussisse, il faut des gens qui sont capables de lui dire la vérité et de lui montrer le chemin. Eto'o fils a fait 20 ans de sa vie hors du Cameroun. Il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Lorsqu'il arrive au pays, il faut qu'il travaille d'abord à comprendre son pays.
Parce que lorsque c'est-à-dire quoi? Parce que lorsque son pays, le Cameroun, il y a quoi qui est difficile à comprendre au Cameroun? Le président de la fédération dit appliquer les normes et les textes. Vous voulez dire qu'il faut comprendre le pays. Monsieur Somba, vous le perdez. Stéphane, depuis que vous citez les normes et les textes, pourquoi vous ne citez pas la seule norme que la FIFA a évoquée, c'est-à-dire la convention? La convention est une norme. Les conventions légalement signées entre les parties tiennent lieu de loi, article 1111 du Code civil. Pourquoi les gens ne citent que autre chose? Mais la convention est là. Allons la lire point par point et voyons où est-ce que l'État a violé le texte. L'État n'a rien violé du tout. Et c'est pour ça que la FIFA ne peut pas nous suspendre. Et ceci a d'ailleurs fait l'objet d'une de nos publications où nous démontrons pourquoi la FIFA ne peut pas suspendre le Cameroun pour ingérence. Maintenant, c'est la raison pour laquelle les gens sont en train de manœuvrer pour que le match ne se joue pas. Ils bloquent les documents. Qui aurait intérêt à ce que le match ne se joue pas? J'ai publié cela à la grande une. Donc je n'ai pas peur de dire, la FECAFOOT a bloqué les documents des Cap-Verdiens. Il a fallu un rappel à l'ordre de la même FIFA. Je l'ai dit à la une de mon journal, donc je peux le dire en public. Et cet office a été sommé par la FIFA d'envoyer les documents pour que les Cap-Verdiens... Je préfère vous dire que vos paroles vous engagent. Ce ne sont pas des paroles. Une fois que j'ai publié dans un journal, c'est déjà public. C'est public. Il a bloqué des documents, il a bloqué les maillots. Comment cet individu peut dire que les démarches doivent être prises pour que les maillots soient disponibles? Il a été footballeur, lui. Il commandait ses maillots de son équipementier dont il était la mascotte. Il avait entendu où l'État écrit à la FECAFOOT pour qu'on débloque les maillots. Lui qui va nous acheter les maillots à la petite semaine, alors qu'il a dit que One All Sport était le contrat du siècle. Vous voulez qu'on parle de certaines choses? Ne nous faites pas dire des choses qui vont donner l'impression que nous en voulons à l'individu. Nous n'en voulons pas à l'individu. Lorsqu'on dit qu'on veut le changement, les anglophones ont une loi qu'on appelle l'equity. Who comes to equity should come with clean hand. Si Etofis est l'homme du changement, qu'il fasse les choses bien, qu'il ait les mains propres. Il a eu, et je vais sortir par là, oui, on fait comme si Etofis vient d'être élu à la FECAFOOT. Etofis est là depuis bientôt 3 ans. Pendant 2 ans, il a eu un chèque en blanc. Il faisait ce qu'il voulait, il nommait qu'il voulait, l'État l'a laissé faire. Et c'est le président de la République, chef de l'État, qui a constaté l'échec. Ce n'est pas moi, Stéphane. Et Samuel Eto'o, lui-même sur France 24, a reconnu qu'avec son COMEX, ils ont eu l'échec. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de changer de cap en ne reconduisant pas le contrat de Rigobert Song. Mais ce sont des faits. Est-ce que c'est moi qui invente ça? Merci, Timothée Somba, honorable Etienne Soman. Alors là, on semble très loin des affaires sportives. Lorsque les textes sont rappelés, lorsqu'il y a des très hautes instructions, lorsqu'il y a le ministre des réunions, premier ministère, on est loin du football. Mais on a l'impression que ce football semblerait être pris, je dis bien semblerait, être pris en otage par des entités qui n'ont rien à voir avec le mouvement sportif. Monsieur Somba vient de nous dire que le football, c'est quand les gens y jouent. Oui. Lui ne se rappelle pas que le football, c'est toute l'organisation. Tout est entraîné là-dedans, l'organisation et les gens qui jouent. C'est donc politique. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui jouent. Oui. Alors, monsieur Somba, c'est comme ça le football. Donc, vous me rejoignez. Non, je te rejoins. Vous me rejoignez. C'est politique. Ils ne sont pas ça. Bon, le football, c'est seulement les gens qui jouent. Mais monsieur Somba, Olembe est terminé. Vous ne regardez pas Olembe? On n'a pas joué la canne à Olembe. Je pense pour ma part qu'un joueur qui a joué hier et que l'entraîneur présente aujourd'hui au football, oui, c'est le rôle est celui de l'entraîneur. Oui. C'est l'entraîneur qui dit, bon, je prends sur moi d'engager, je mettre ce monsieur. Mais quand Marc Brice a dit que c'est lui qui décide, et toi a dit que c'est pas Marc Brice qui décide parce que c'est lui le patron, ne soyez pas contradictoire. Monsieur Somba, les vidéos sont là. S'il vous plaît, monsieur Somba. Monsieur Somba, je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez Marc Brice se comporter auprès des taux, c'est un colon qui pense qu'il a encore en 1959, 1950. Mais avec les joueurs, c'est pas pareil. S'il vous plaît.
avec les joueurs, c'est pas pareil. Pareil, tu n'as pas été là-bas. J'y suis. Malheureusement pour vous, Monsieur Somba, permettez à ce que M. Soman puisse dire quelque chose. Vous n'êtes pas duel. Monsieur Soman s'adresse pas aux téléspectateurs. Il cite mon nom. Ça veut dire qu'il s'adresse à moi. Moi, je ne m'adresse pas à lui. Moi, je parle aux téléspectateurs. S'il veut que je ne réagisse plus, qu'il cesse de dire Monsieur Somba. C'est vrai que c'est un nom très charmant. Et je peux comprendre que vous ayez une certaine appétence à le prononcer. Alors, Monsieur Somba, bon, moi je dis que votre nom est peut-être charmant, mais moi je parle de celui qui est intervenu avant moi. Si les téléspectateurs estiment que ce que j'ai dit, je suis hors sujet, ils vont me le dire. Ils vont le dire. Alors l'essentiel. J'ai dit que le Belge, il se comporte comme s'il était encore dans une colonie. Vous savez, à l'époque, le triche au Congo, c'était réservé aux Noirs. Pas par sympathie ou par familiarité. Le vous était réservé aux Blancs. Oui. Donc ce type-là, quand il pense qu'il est encore à ce niveau, et toi as eu raison de le virer. Ouais, c'est l'UPC. Je pense pour ma part. C'est dans l'UPC, c'est des plus... S'il vous plaît, Cholater. Et toi le vire. S'il vous plaît, Et il dit dans son communiqué qu'il le reconnaît. On dit que quelqu'un le reconnaît. C'est l'UPC, c'est l'UPC, plus dans le football. Cette incohérence, les divisions qu'il y a dans l'UPC. J'ai entendu quelqu'un qui a parlé de l'UPC. Non, on ne parle pas de l'UPC. Alors l'essentiel. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de l'UPC. Mais je n'ai pas honte de parler de l'UPC. Vous ne pouvez pas, comme moi, ne pas avoir honte de parler de vos partis. Bon, alors, ce monsieur, à l'époque, le nègre était une personne. Est-ce que c'est une posture, est-ce que c'est vraiment la posture de Marc Brice? Mais bien entendu, c'est pour ça que c'est pour cela que Eto'o l'a chassé de son bureau. Je vous pose une question. Oui. Est-ce que Marc Brice arrivé dans un environnement où il y a un respect de la norme, où il y a une coordination entre le ministère et la fédération, se serait-il comporté comme il s'est comporté? Ne pensez-vous pas que Marc Brice pourrait être instrumentalisé par une partie? Merci beaucoup. Alors, tu vois, tu viens de tu m'amènes à dire que, parce que sinon je risque de t'attribuer. Non, je dis que si on avait laissé à Brice, il s'appelle Marc Brice. Marc Brice, oui. À Brice, on avait laissé la possibilité d'être géré comme les autres entraîneurs l'ont toujours été. Oui. Peut-être qu'ils se seraient comportés différemment. Mais sachant les Belges, connaissant les Belges, leur comportement vis-à-vis des Noirs. Non, on ne va pas créer un incident diplomatique sur ce plateau. Je dis s'il vous plaît, véritablement, Marc Brice est un entraîneur. Sa nationalité n'a rien à voir dans le débat. Maintenant, je vais parler comme un UPCiste. Marc Brice. Comme un maquisard plutôt. Heureusement qu'il y a une marquise qui porte la cravate maintenant. Alors, donc, moi je dis que je parle maintenant comme un UPCiste. Marc Brice. Combat Polipo ou bien combat les gars. S'il vous plaît, monsieur Somba, vous nous distrayez à la fin. Somba ne me dérange pas parce qu'il ne sait pas que moi je suis un polémicard. Je ne sais pas. Alors l'essentiel. Moi je dis c'est Marc Brice. Quel est son passé? Quelle est son histoire? Quelle était l'histoire de Nipomnachi? Quelle était l'histoire de Claude Leroy? Vous n'inventez pas le football, monsieur Souman. Ne mentez pas aux téléspectateurs. Dites-leur la vérité. Moi, je pense aux téléspectateurs. Quelle était l'histoire de Winfield Schaeffer? Quelle était l'histoire de Pierre Lechamp? S'il vous plaît. Quand Polaco a gagné les Jeux Olympiques, quelle était son histoire comme coach? Dites la vérité aux téléspectateurs. Je vous somme de dire la vérité, monsieur Souman. Dites la vérité aux téléspectateurs sur l'histoire des Lions indomptables. Allez-y, Etienne Souman. Bon, je disais donc Somba. Il est en train de barber. Il est donc distrait. Avant les bon, je dis pour ma part que je ne suis pas opposé si on nomme un Camerounais au niveau de Marc Brice pour entraîner le Cameroun. Mais il y avait des compétitions qui a été jouées. Mais parce que sa nomination n'a pas été validée par le ministre, il était opposé. Il était opposé à la nomination de Rigobertson. Mais bien entendu. Alors, donc il n'était pas d'accord. Vous voulez que ce soit lui, et peut-être qu'il allait nommer une autre personne, mais pas Rigobertson. Oui. Les complexés pensent toujours que c'est le blanc qui doit nous diriger. C'est des complexés. Je pense pour ma part que Marc Brice, s'il est entraîneur, nous verrons le maçon au mur. Oui. Bon, mais je suis sceptique. La manière dont il a commencé. Moi, si vous me posez la question, est-ce que le match de samedi aura lieu? Je souhaite qu'il ait lieu. Oui.
je souhaite qu'il ait lieu. Bon, j'ai dit dans ma première intervention que ceux qui veulent faire les coups d'État, qu'ils fassent ça ailleurs et non pas au football. Oui. Donc je sais de quoi je parle. Je suis pas... J'ai entendu quelqu'un parler de l'UPC. Non, on ne va pas faire le débat de l'UPC. Merci Étienne Soman. Je reviens vers vous tout de suite après avoir essayé autant que faire se peut de régler une ou deux contributions avant que Showalters évidemment ne prenne la parole. Votre parole est attendue, Showalters. Alors, bien le bonsoir à tous les panélistes sur le plateau Le Grand Soir. J'ai une question à l'endroit de M. Somba. Est-ce que le ministre des Sports reconnaît avoir respecté les recommandations du chef de l'État suite à son discours du 10 février dernier concernant notre équipe de football Fagnon, ou alors a-t-il contribué à mettre du feu? Vous n'avez pas à réagir, M. Somba. Bonsoir Stéphane, merci d'avoir inondé ton plateau de roublards qui sont en mission pour saluer l'image de Samuel Eto'o. C'était le but. Toute cette cabale bien réfléchie et programmée par certaines personnes qui ont pris ce pays en otage en utilisant les instruments de l'État. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir et ils voient en Eto'o un potentiel danger sur ce plateau. Vous verrez durant cette semaine et les mois qui suivent sur toutes les chaînes de télé, ils seront, oh là là, vous n'avez pas appelé, ils seront prêts. Ils seront comme des loups prêts à dévorer leur proie. Stéphane, merci. Alors, Cyril Le Douala, aucun plateau de discrédit sur quiconque a été organisé. Il y a un dernier intervenant qui malheureusement manque à l'appel. Vous auriez peut-être pu constater à ce niveau l'équilibre du plateau. Merci pour la contribution. Depuis 2 mois, est-ce que le chef de l'État a Monsieur, vous n'avez pas la parole. Bonsoir, une fois de plus, j'aime écouter lorsque Essomba, en minuscule, réclame des subventions pour la presse privée. Il est mécontent qu'on parle de milliards pour le football. Son aigreur se fait ressentir. La haine vous donne même quoi? Et normalement, l'argent concerne la non-finition de son complexe. Et Essomba a cessé de prendre cette subvention depuis 2024. Mais vise les vieilles histoires. Merci. Alors, comme certains s'entêtent à appeler au moment où nous relayons les contributions, on va prendre l'avis éclairé de Showalters sur Stéphane Barga. Je reçois... Monsieur, une question en 5 secondes. Oui. C'est pas parce que nous ne nous plaignons pas. J'ai cessé de me promener, de me balader dans la ville. Je reçois des coups énormes, je reçois des menaces des gens parce que je dis la vérité. Vous pensez que vous avez le monopole de la vérité? Quand les gens envoient des messages pour dire que moi, Essomba, je suis aigri, je ressemble à quelqu'un qui est aigri. Merci, merci Timothée Essomba pour ce rappel. Vous êtes en forme, cela se voit depuis. Showalters. Alors, aujourd'hui, les Lions sont à la veille, on va le dire comme ça, d'un match déjà décisif, au regard de tout ce qui entoure justement la préparation de ce match. On parle beaucoup d'administration, on parle beaucoup de fédé, on parle beaucoup de MINSEP, mais on ne parle pas beaucoup des joueurs. Est-ce que les joueurs que vous voyez aujourd'hui sont en capacité de pouvoir produire le résultat escompté? Est-ce que l'effectif convoqué par Marc Brice est un effectif qui correspond à la valeur actuelle de ces joueurs-là? Est-ce que l'effectif là n'est pas un effectif de revanche? Parce que l'ancien banni ont été reconvoqués. On a vu Gade qui est revenu, Choupo-Moting est revenu, on a vu Onla revenu, on a vu d'anciens noms qui semblaient avoir perdu les faveurs de la fédération et Rigobert Song. Est-ce que l'effectif tel qu'il se présente aujourd'hui est un effectif qui reflète la valeur normative des Lions indomptables et qui reflète surtout le talent escompté et surtout est-ce que ce sont véritablement les choix de Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun? Si vous posez la question, ça veut dire qu'il y a une mauvaise foi quelque part parce que on voit l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est là. On voit André Nara qui dit qu'il peut jouer torse nu même le jour du match. Oh là là. Ngandu qui est revenu. On voit Bariba qui dit que vraiment c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu une équipe aussi solidaire. Une équipe où les gars ils se distraient entre eux. Ils disent c'est jamais vu. C'est jamais vu. Gandé a fui. Pourquoi? Tu peux me dire pas pourquoi. Ils n'ont pas été convoqués. Les gars sont soulagés. Ils n'ont pas été convoqués. Je dis que c'est la première fois de voir les jeux se soulager. Ils sont comme si c'est les enfants d'un même père. C'est du jamais vu. Je dis que je n'ai jamais vu. Et les gars vont gagner le match. Voilà le sourire. J'ai vu le sourire de l'autre. C'est pour Zambangisa. C'est Zambangisa. Il ne souriait pas avant. C'est la première fois qu'il a souri. J'ai vu son sourire, c'est même sur la toile. Voilà les Mais vous parlez même de quoi, monsieur?
Vous parlez de quoi? Tu pouvais rire. Ngambe pouvait être là. Bassebok était là. Il était en prison. C'était là. Showalters, est-ce que les notables étaient en otage? Moi je vous pose la question, puisque vous dites que c'est leur attitude qui nous démontre qu'ils étaient en otage. Il y avait un malaise. Monsieur Mbaga, vraiment le jour passé, quand vous me posez la question, je vous soupçonne d'être de mauvaise foi. Non, parce que les gens ne se font pas. Showalter, s'il vous plaît, mettez de l'eau dans votre avant de sélectionner les joueurs, Mabissa a pris le soin d'aller les voir, d'aller les consulter. Avant le contact. En management, lorsque le dirigeant entre en contact avec son personnel, le contact personnel, c'est des assurances. Il est rassuré qu'il a la sécurité. Maintenant, j'aimerais vous dire que les jeunes n'ont aucun problème. Premier élément. Oui. Quand la FECAFOOT s'auto-exclut l'organisation des 2 matchs décisifs, est-ce que tu as vu les joueurs se rallier derrière la FECAFOOT? On peut dire que la FECAFOOT a été contrainte, pas s'auto-exclue. Est-ce que tu as vu donc les joueurs dire qu'ils se rallient derrière la FECAFOOT? Est-ce qu'ils sont là pour choisir un camp, Showalters? Ils sont censés choisir un camp. Les joueurs sont pris en otage à la politique. Non, Showalters, n'amenez pas le débat on a vu les joueurs rester dans le champ de la politique. Je dis que les joueurs ne se plaignent pas du fait que la FECAFOOT s'auto-exclut. Ils sont plutôt en joie. Vous avez fait un sondage? Je n'ai pas encore fait le sondage. Je me base sur des éléments, visibles sur les stades d'entraînement. Comment ils se discutent entre eux, comment ils se baladent. Ils mangent ensemble et tout ça, ils se discutent, les interviews et tout ça. On comprend qu'il y a l'esprit d'équipe d'abord, il y a l'esprit d'équipe, il y a la solidarité, il y a l'union sacrée. Regardez seulement. N'imposez pas aux jeunes ce qui ne les ressemble pas. Les jeunes n'ont aucun problème. Et le match de samedi n'a aucun problème. Si c'est que mon estimé, mon frère, il est mon frère, Timothée Somba dit que le président Samuel Eto'o-Fils a bloqué les dossiers du Cap-Vert, mais c'est extrêmement grave ce que j'attends sur ce plateau. Si c'est ça, ça veut dire que ce qui trompe Eto'o-Fils à faire, c'est parce que cette bravade, il est en train de s'entêter encore avec l'État du Cameroun. Si ça continue après les 2 matchs, je crois que l'État va passer autre. Et Eto'o-Fils, je crois qu'il est manipulé et il est utilisé par des fonds politiques. Il doit faire très très attention. Il est temps. J'ai vu un journal titré que les taux avec U se resserrent autour des taux avec O. Alors, pour dire quoi? Là, on a l'impression que vous faites une fixation sur le président de la Fédé. C'est lui seul qui fait la fixation. C'est même pas c'est lui seul qui aujourd'hui peut porter le chapeau d'une défaite ou bien d'une méforme de l'Union indomptable du Cameroun, alors que quand même, Eto'o n'est pas seul dans cette aventure. Il y a une autre entité qui est le ministère des Sports. J'ai été menacé au même titre que Timothée Somba. D'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qu'on peut menacer. Tout le monde m'a connu sur la crise dans le Nord. On ne me menace pas. Je voudrais vous dire ceci. Le président Samuel Eto'o-Fils a été trop imprudent et il a commis beaucoup d'erreurs. Mais là, FECAFOOT a commis trop d'erreurs. L'État était silencieux. Aujourd'hui, les vraies hautes instructions. Il y en a eu les fausses? Non. Je dis ceux qui disent qu'il y a les vraies et les fausses. Mais vous dites que les vraies hautes. Oui, bon, je dis que les vraies hautes instructions, c'est celle qui vient du secrétariat général de la présidence de la République. Les autres venaient d'où? Mais c'est vous qui dites, dites-moi, c'est vous qui dites que d'autres venaient ailleurs. C'est vous qui dites que d'autres viennent ailleurs. Mais quand tu dis le vrai, ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'étaient pas vrais. Oui, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux qui ne sont pas vrais. Ceux qui sont vrais, c'est ceux qui proviennent du secrétariat général de la présidence de la République. Le décret qui est signé le 5 janvier 2019. Oui, elles sont écrites du 5 janvier 2019. Ça, ce sont les vraies hautes instructions. Les faux sont ceux qui viennent des réseaux sociaux et des communiqués brandis dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Je vais d'abord balayer ça. Je vous dis que rien ne va se passer samedi. Le match va se jouer. Il y aura déploiement des forces de maintien de l'ordre, des forces de défense et de sécurité. Demain, il y a une deuxième réunion préparatoire pour le match de samedi. Et tous les... On pourrait construire toute la logistique et la préparation de ce match en excluant la FECAFOOT. La FECAFOOT s'est exclue. Non, monsieur Timothée Somba ne joue pas au jeu de Mbarga. La FECAFOOT s'est exclue, ce n'est pas l'État du Cameroun. Comment ça? Mais il dit qu'il prend acte de quoi? L'État a fait quoi? L'État n'a rien fait. C'est vrai.
C'est le ministre de l'économie qui envoie la police autour de l'hôtel Hilton. C'est le ministre de l'économie qui envoie les militaires autour du stade militaire de Ngouakele. C'est pas le ministre, c'est l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun a acquis l'équipement. L'État du Cameroun a acquis l'équipement, tous les maillots, les ballons, tout pour le match. On n'a plus besoin des équipements de l'Afrique. On n'a plus besoin des ballons de l'Afrique. Qui vend les biens qu'on ne vend pas? Vous avez les accréditations aussi, parce que vous semblez parler ce soir en représentant de l'État, Walter. Non, je suis conseil de l'État sur cette affaire. Je suis conseil de l'État sur cette affaire. Et les accréditations, vous y avez pensé? Ce n'est pas moi qui gère les accréditations. Allez demander à ceux qui gèrent les accréditations. Merci, Walter. Maintenant, c'est Dieu. On avance dans la réflexion, on essaye de voir clair, plus clair sur ce plateau concernant ce match en préparation. Dieu donné Somba, que dis-je, Timothée et Somba, oui, parce qu'il dit la vérité. Abena, sur ce plateau nous enseigne que l'État pourrait même organiser ce match sans l'Africa Foot. Est-ce que vous êtes d'accord à ce niveau? C'est quand même grave. On n'a jamais vu ça. Et je précise à ceux qui nous regardent que le match Tanzanie-Érythrée a été annulé par la FIFA du fait de l'ingérence, une fois de plus, de l'État tanzanien sur une question sportive. Est-ce qu'on serait en possibilité, M. Somba, vous avez démontré qu'il n'y a pas ingérence. Si vous êtes pour et tout, prenez la place. Il n'y a pas ingérence. Et la FIFA l'a démontré. Pourquoi vous revenez Monsieur Somba, il n'y a pas ingérence. Vous dites quelque chose de très grave. Il n'y a pas ingérence. Vous dites quelque chose de très grave sur lequel je ne peux pas laisser, ou alors personne n'est pour Eto'o ici ou contre Eto'o. Je fais mon travail de journaliste et pose des questions de journalistes qui sont parfois des relais de certaines opinions. Je vous ai scientifiquement dit qu'il n'y a pas d'ingérence. S'il vous plaît, c'est pas, vous ne me démontrez pas, vous vous adressez aux téléspectateurs. Voilà. Moi j'interroge M. Feuilleux sur justement la possibilité que vous mettez en avant, là j'emprunte votre formule, d'organiser une rencontre sans l'Africa Foot. Cela est-il possible? Et quelles pourraient être les conséquences au cas où justement la FIFA constaterait que son interlocuteur premier a été écarté de toute la procédure d'organisation d'une rencontre de football inter-camerounaise? Je vais commencer par dire que bien que le football cristallise et catalyse les passions, il faudrait tout de même que les uns et les autres gardent toute leur lucidité pour apprécier ce qui se passe en ce moment au Cameroun. J'ai bien dit que nous avons fait la risée du monde, nous avons essuyé toute la honte et que les regards étaient aujourd'hui braqués vers la rencontre de samedi. Maintenant, qu'est-ce que la FIFA peut faire lorsque l'Africa Foot s'est écarté? Je préfère aller comme ça. Peut-être se contraindre. De l'organisation. Non, on y arrive. Vous savez, je pense que nous avons dit ici qu'il y a eu, entre autres, les interprétations des tests sur lesquels les gens ne se sont pas accordés. Parce que par moment, les gens ont d'autres intérêts. Je vous sais responsable dans vos propos. A-t-il été normal, ou alors aurait-il été normal qu'on se retrouve à l'hôtel Hilton avec deux agents de liaison, qu'on se retrouve avec deux coordinateurs, Benoît Mbao et M. Banglok? Est-ce que c'est normal dans un état sérieux? Pas du tout. Qui doit faire quoi à ce niveau? Très bien, je vais répondre. Vous savez, j'évite d'arbitrer, n'est-ce pas, une situation malheureuse que nous avons vécue. J'évite d'arbitrer. Mais je voudrais quand même le dire ici, qu'il ne faut pas qu'en même temps, sans pour autant soutenir une institution ou une autre, il ne faudrait pas quand même que nous, en même temps que nous pensons construire, nous soyons, n'est-ce pas, nous portons en nous-mêmes les germes de la destruction. Alors pourquoi est-ce que deux staffs se retrouvent sur une place pour la même cause? Est-ce que ces deux staffs, chacun de son côté, n'a pas pu suivre une certaine méthodologie pour y arriver? Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas pu s'attendre? En République sérieuse, qui doit être là à ce niveau? Voilà donc là où je dis, vous voulez à tout prix me faire arbitre. Qui devrait être là? Je vous renvoie à la sortie de la FIFA et que vous lisiez la lettre de la FIFA et vous allez comprendre. La lettre de la FIFA n'est pas politique.
elle est très explicite pour ceux qui disent que on est en train de prendre un côté ou l'autre. Je pense que déjà après la sortie de la lettre de la FIFA, des gens, même sans arbitrage, devront se conformer. Et quand je dis devront se conformer, parce que moi je dis, depuis j'évite de parler des tests. Mais je continue à dire à qui veut entendre que je maîtrise ces tests. Oui. Et je peux renvoyer quelqu'un à l'article 13 de l'ordre. Non, attendez, je vous réponds. Oui. On ne répond pas à la question comme si on était à la maternelle. Il faut quand même qu'on donne la piste de réponse pour que chacun voie si ce qu'on dit est vrai ou faux. Alors je dis donc, en renvoyant les gens d'abord à l'article 13 de la Convention, on devrait se comprendre qu'il y a problème. L'article 13 de la Convention a prévu qu'il peut même avoir de mauvaises interprétations qui opposent, qui créent un climat délétère entre l'État et la FECAFOOT. Et alors, celui qui se sent offensé devait entreprendre une démarche de conciliation. Est-ce que cela a été fait ici au Cameroun? Non, ça c'est une question rhétorique. Donc moi je dis tout simplement que je ne voudrais pas, parce que chacun a ses positions, mais moi je continue à le dire, et je le dis, c'est également la position de mon parti. Nous ne sommes plus aujourd'hui en train de dire qui a tort, qui a raison. Nous connaissons que l'État est là. L'État travaille avec la FECAFOOT. Maintenant, si la FECAFOOT, comment elle-même, elle a cautionné dans la lettre, elle a pris acte d'un certain nombre de choses, oui, qui se sont sentis frustrés, ou encore qui ont pensé que bon, ils pouvaient poser, bon, ils ont essayé d'expliquer là dans la lettre. Moi, je pense que le ministre a convoqué une nouvelle réunion demain à, je crois, 11h, auquel la même FECAFOOT est invité. Et je vais regarder là les membres du commerce pour leur dire, celui qui manque l'occasion de profiter de la rencontre de samedi pour s'affirmer et se faire une autorité aura perdu. Ça, ce n'est pas de l'amusement que je suis en train de dire. Il y aura une rencontre samedi. C'est la menace. Quelle menace? Moi, je dis, et je dis même à tous les Camerounais, celui qui ne restera pas solidaire à la rencontre de samedi regrettera, si vous voulez que je le dise ceci, parce que le résultat et ce qui va se passer samedi sera, n'est-ce pas, une expression, je pourrais même dire, de renaissance du football camerounais. Et pourquoi je le dis? J'ai commencé ici par vous dire certains signes annonciateurs, annonciatrices. J'ai parlé de la date qui coïncide le 8 juin. Aujourd'hui, 2024, ça fait exactement 34 ans que le même 8 juin, le Cameroun réalisait un espoir dans le monde en battant l'équipe d'Argentine qui était détenteur du trophée mondial. Alors, on est encore samedi le 8 juin. Et je suis sûr que ce soit le commerce dont je fais allusion, ou même certains démembrements de l'État qui peut-être marquent une solidarité de gauche à droite, je dis bien que celui qui manque de marquer sa solidarité et de prendre, n'est-ce pas, son autorité et ses points, comme on le dit au quartier, sur la rencontre de samedi, va perdre une fois. Perdre une fois la confiance du peuple camerounais, parce que le peuple camerounais a envie d'aller célébrer son vert rouge jaune autour de cette équipe qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé même par saluer les joueurs, parce que je suis fier de ces joueurs qui, sans pour autant dire qu'ils sont libérés de quoi que ce soit, moi j'ai tout simplement remarqué que les joueurs sont professionnels. Professionnels du fait qu'ils savent que tout ce qui se bagarre autour, et c'est pour cette raison que vous avez posé une question ici, tout ce qui bagarre autour là, la finalité, les acteurs même, ceux qui nous font rire, ceux qui nous font jubiler, ce sont ces garçons-là, ce sont ces joueurs-là, c'est cette équipe-là. Donc tout le reste là, chacun se bat tantôt pour ses intérêts, on ne sait pas qui fait quoi. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que je ne peux que souhaiter que les Camerounais fassent comme moi, c'est-à-dire quoi, regarder ces jeunes-là et souhaiter et je suis sûr que celui qui ira contre, ou encore même qui entravera leur marche vers cette réalisation de samedi, ça sera celui-là, le démon de la République. Merci. Timothée Somba, le lexique semble être tout droit
sortis des arènes sportives. On parle des démons de la République, on parle d'obligation au COMEX d'être présent à l'appel du ministère, on parle de fusion, on ramène dans l'histoire avec le but de François Mambiik. On a l'impression que les deux camps qui s'affrontent aujourd'hui voudraient caporaliser les Lions indomptables. Qui aurait intérêt, par exemple, à ce qu'il n'y ait pas match samedi? L'Africa Foot aurait intérêt à ce qu'il n'y ait pas match, le ministère aurait intérêt, le peuple, le mouvement sportif camerounais aurait intérêt, qui aurait même intérêt à ce que le Cameroun soit sanctionné, comme il se murmure dans de nombreux couloirs qu'on risque une suspension ou alors une sanction de la FIFA. Qui aurait intérêt à voir l'image du Cameroun ternie et salie en ces temps troubles? Ceux qui parlent même de suspension, je les invite à lire les statuts de la FIFA. Vous pensez que la suspension est facile comme ça? C'est une procédure qui est très longue et qui ne peut pas intervenir avant le 8 juin, si jamais même elle était actée. Donc, il faudrait que les Camerounais fassent confiance en l'État. Que les Camerounais fassent confiance à leur État. Oui. Pour gérer certaines situations. Moi, je ne suis pas un homme tiède. Je ne suis pas un homme passionné. La verve ne signifie pas la passion. Voyez-vous, Stéphane, certains sont nés avec des attitudes plutôt douces, d'autres sont nés avec des attitudes plutôt caustiques. Je fais peut-être partie de ceux qui ont une attitude caustique, mais cela ne signifie pas de la passion. Oui. Il faut dire la vérité. Le Cameroun a beaucoup souffert parce qu'on ne veut pas dire la vérité. Quelle est-elle, cette vérité? La vérité est que l'État ne transige pas. À partir du moment où, le 2 avril, la présidence de la République a donné son accord aux propositions du ministère des Sports, inscrit le 10 février par le chef de l'État, et qu'un individu ou une fédération, laissons même l'individu, et qu'une fédération se lève pour dire que ce que l'État a validé n'est pas conforme, vous comprenez qu'on est déjà dans la rébellion. Et on ne traque pas la rébellion avec les gants de velours. On traque la rébellion avec les gants de fer. C'est le maquis. Vous avez un langage pas très sportif. Le sport, c'est le combat. Allégorique. Donc, il n'y a pas... Voilà, le sport, c'est le combat. La boxe est un sport. Stéphane Barga. La lutte est un sport. Le football, même, il y a des cartons jaunes, des cartons rouges, il y a les lois de jeu. Pourquoi vous ne soutenez pas M. Banlock, M. Mambiik? Ils sont d'où? Ils n'ont pas besoin d'être soutenus par nous. Non, le vous là ne s'adresse pas à vous, cher Stéphane. Oui. Les gens se comportent comme si Banlock, Alioune Bouka ou Mambiik n'étaient pas des Camerounais. Et que Eto'o et autres sont plus Camerounais que ceux-là. Est-ce que vous pensez à Banlock ou Mambiik qui ont abandonné leurs activités pour venir travailler au Cameroun? Donc du jour au lendemain, on doit leur dire que la présidence les a trompés? C'est ce qu'on doit leur dire? Les gens réfléchissent même comment dans ce Cameroun aujourd'hui. Parce que les gens sont passionnés. Stéphane, posons ce problème sur la table. Celui qui décide de bloquer les maillots, a-t-il idée des procès auxquels il est en train de conduire, vers lesquels il est en train de conduire l'Africa Foot? Où sont les sponsors? Les brasseries du Cameroun, Orange, MTN et autres. Si jamais le Cameroun joue avec des maillots non estampillés par les logos des sponsors, nous sommes déjà en train de dépenser des sommes faramineuses pour ces projets à cause de ces méthodes cavalières. Concessao, méthode cavalière. Vous résiliez un contrat à moins d'un an. Coq Sportif, vous résiliez un contrat à moins d'un an. C'est l'État du Cameroun qui souffre pour payer tous ces dommages et intérêts. On a oublié cela, Stéphane. Disons la vérité. Le problème de M. Eto'o-Fils n'est pas son aura. Les Camerounais l'aiment, ça se voit. Il déchaîne les passions, ça se voit. Il harangue les foules, ça se voit. Mais pour être un bon dirigeant, il faut apprendre. Et un bon dirigeant, c'est quoi? Appelons de M. Paul Biya. C'est quelqu'un qui, en tant que dirigeant, ne parle pas beaucoup. En tant que dirigeant, qui a l'art du compromis. Et parfois, qui a l'art de la compromission. Parce que parfois, pour l'intérêt général, il faut une petite dose de compromission.
Lorsque une haute instruction arrive, écrite, l'on prend acte et on collabore pour que ça marche. Pensez-vous qu'en bloquant les maillots, ces enfants peuvent encore soutenir Eto'o-Fils? Les joueurs, il a bloqué les maillots pour qu'elles jouent. La communication de la fédération vous rappelle la procédure qu'il faut solliciter Stéphane, quand la maison brûle, on n'a pas besoin de l'autorisation pour appeler les pompiers. Eto'o-Fils est un ancien footballeur. Lui, il est entré dans les Gaules lorsque son équipe a pris un carton rouge. C'est un individu que moi j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours. C'est pour ça que je peux vous parler de lui. Il a pris l'autorisation chez qui pour entrer dans les Gaules et arrêter un penalty. Ses petits frères, ses enfants sont déjà arrivés au Cameroun. Rien que pour eux, il devait libérer le matériel et continuer ses bagarres. Eto'o-Fils a bloqué les joueurs dans les chambres d'hôtel au Mont-Faibé pour un problème de prime. Si ces gars le soutenaient, ils auraient fait bloc pour dire nous soutenons la FECAFOOT. Mais ils ne le font pas. Et c'est en fait ce qui se passe aujourd'hui. C'est les joueurs qui viennent de signer le départ d'Eto'o-Fils de la FECAFOOT. Parce qu'ils ont montré à la face du monde qu'ils ne sont pas avec Eto'o. Lui qui dit être là pour les joueurs lui disent monsieur, nous ne sommes pas avec toi. Nous ne sommes pas avec toi. Merci, monsieur Somba. Donc, il y a un problème et je vais sortir par là. Oui. Le Cameroun doit travailler à savoir exploiter ses légendes. Eto'o-Fils est une légende qu'on peut et qu'on a l'obligation d'exploiter. Mais pour cela, il faut la bonne dose d'humilité qui va faire qu'il apprenne ce que c'est que gérer un État. On ne gère pas un État avec les passions. On ne gère pas un État avec l'esprit revanchard. On ne gère pas un État avec la fougue. On gère un État avec la tolérance. Au point où l'expression est devenue sainte, sacrée au Cameroun. Tolérance administrative. C'est ça la gestion d'un État. Merci, M. Somba. Bonsoir. Je voudrais poser deux questions à M. Abena. Pourquoi les hautes institutions du chef de l'État ne sont pas respectées à Olembe? De deux, que font les Lions au Hilton quand vous aviez dit aux Camerounais qu'il y a sur le stade de Olembe un hôtel 5 étoiles? Une fois de plus, vous comprenez que M. Abena a un problème particulier avec le président Samuel Eto'o-Fils. Bonsoir. Je le connais. Très belle émission. Le plus amusant est le fait que l'opposition politique supporte maintenant le gouvernement. Récapitulatif, afin que nous l'en ignore. Le MINICEP a recruté un sélectionneur et son adjoint sans consulter au préalable la FECAFOOT. L'article 9. Le MINICEP a décidé de constituer un staff sans demander l'avis de la FECAFOOT, ni même la consulter. La FECAFOOT, dans un premier temps, a voulu appliquer les règlements. Cependant, pour éviter de créer des désordres, elle a accepté cette décision à contre-cœur. La FECAFOOT a ensuite décidé de choisir au moins le staff. Le MINICEP a rejeté ce staff et a cherché à imposer son propre coach, son adjoint et le staff à la FECAFOOT. La FECAFOOT a organisé une réunion et invité le coach et son adjoint, le président. Vous n'allez pas appeler, c'est pas possible. Et son adjoint, voire plus. Le MINICEP s'est imposé, créant ainsi du désordre au sein de la FECAFOOT. Par amour pour le pays et pour éviter tout désordre, le président de la FECAFOOT a mis son ego de côté et présenté ses excuses en direct à la télévision. Il a été convenu que le coach et son adjoint travailleraient avec le staff de la FECAFOOT. À ce moment-là, il semblait qu'un terrain d'entente avait été trouvé. Le jour de rassemblement de Lyon, le MINICEP s'est imposé à l'hôtel et le coach, toujours dans cet élan de mépris, a changé le staff sans consulter la FECAFOOT. Le MINICEP a expulsé les membres de la FECAFOOT de l'hôtel. Les membres de la FECAFOOT sont rentrés chez eux. La FECAFOOT n'ayant plus accès aux joueurs et étant exclue des décisions, a décidé de se retirer et de laisser le MINICEP tout gérer tout en collaborant avec la FIFA. Les gens sont tellement habitués à ce que les lois soient bafouées que ce genre de situation ne les dérange plus. C'est Brice de Manguier qui nous a fait cet excellent récapitulatif. Non, il n'est pas excellent. S'il vous plaît, je poursuis avec les contributions. Bonsoir le plateau, s'il vous plaît, j'aimerais dire à l'honorable que la FECAFOOT a double allégeance. Oh là là. A double allégeance, une allégeance envers la FIFA et une allégeance envers l'État, même la FIFA le sait.
La FIFA sait aussi qu'en cas de crise, c'est toujours le politique qui intervient. Dans aucun pays, l'État ne s'est mis à l'écart du football. Dans tous les pays, l'État fait toujours ingérence dans le football. Monsieur Noab, sachez que la FIFA ou l'ONU ne sont jamais au-dessus de l'État. C'est un peu comme si vous disiez que le président de l'Assemblée nationale, qui est un député, est supérieur à un autre député, tout simplement parce que le président de l'Assemblée nationale. L'État étant collaborateur de la FIFA et jamais son sujet. Merci pour la partenaire de la FIFA. Voilà. Je viens vers vous. Je reste avec les contributions des Camerounais. Elles sont... À un moment donné, il faut apprendre à faire profil bas pour le bon déroulement des choses et le bien du peuple camerounais que nous sommes. La convention MINSEF et CAFOOT du 5 février 2015 donne pleinement la latitude à l'État via le MINSEF de recruter et rémunérer les membres de structures d'encadrement de sélection nationale de football. Si le pasteur voulait vraiment le bien de l'équipe et du peuple, il allait se dire d'abord la patrie avant tout. Alors je dois faire profil bas. À quoi ça va servir si la FIFA décide de suspendre l'équipe du Cameroun? Merci pour la contribution. Prenons celle-ci. Bonsoir. S'il vous plaît, prenez toujours la peine d'inviter M. Essomba. D'inviter M. Essomba sur le plateau pour édifier le peuple camerounais. Merci. Il est là aussi pour ça. Essomba a pris combien de verres avant de venir sur votre plateau? Essomba est saut, comme vous pouvez le constater. Bonsoir à toi Stéphane et à tout ton panel. Plateau pas très équilibré, que de roublards pour chercher à détruire Samuel Eto'o. Essomba fait partie des chouchous qui reçoivent l'argent de subvention de l'État. Un DP qui a... S'il vous plaît. C'est l'esprit d'entrepreneuriat. J'ai 7 organes de presse. La loi me le permet. Le DP qui est venu sur le plateau. Etienne Soman. Nous allons l'acheminement doucement. S'il vous plaît, Chowates. Et je n'ai pas reçu la subvention de l'État 2023. Non, il faut que les gens le sachent. Regardez bien le plateau. On m'a refusé la subvention de l'État en 2023. Je connais les raisons, mais je ne me suis pas plaint. Merci. Parce que quand on vous refuse quelque chose qui vous intéresse, soit vous entrez en rébellion, soit vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas donné et vous vous conformez. Et c'est ça l'attitude d'un républicain. Merci, M. Essomba. Etienne Soman, nous allons allez-y. Je pense que je suis républicain. Je veux dire merci à Eto'o. Parce qu'avant son arrivée, on ne parlait plus de football. Il est allé au Bénin. On ne parlait plus de football. C'était fini. C'est lui qu'on a nommé sénateur. Il était là. Il mangeait l'argent tranquillement. Et personne ne parlait de football. Il n'y avait plus d'équipe. Il n'y en avait plus. Nous l'avons dénoncé. Nous avons dénoncé. Tu as très bien dénoncé, mais je n'ai pas entendu. Alors, donc, je pense pour ma part que je dis merci à Eto'o qui a voulu que maintenant nous commencions à parler de football au Cameroun. Maintenant, enlevez Eto'o. Allez continuer à gérer le football à votre manière, avec les moyens que vous avez qui ne sont pas orthodoxes. Eto'o peut créer un club comme Yannick Noir. S'il te plaît. Qu'est-ce que toi-même fais pour le football? S'il vous plaît, M. Somba, tu n'as rien. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Il a joué au football avec les moyens que les gens investissent. Lui, il n'a jamais mis 5 francs dans le football. Il n'a jamais mis 5 francs. Yannick Noir a créé un club. Et tout dit FC et toi a bloqué les licences de ce club pour l'empêcher de participer à la Coupe du Cameroun. C'est un fait. Monsieur Somba, ne m'obligez pas d'être désagréable. Non, je ne veux pas être désagréable. Moi, je pense pour ma part que je dis merci à Eto'o. Maintenant que Eto'o doit être enlevé. Les joueurs l'ont enlevé. En cette désolidarité. Personne ne l'a enlevé. Les joueurs l'ont vomi. Monsieur Somba, tu ne connais rien du football camerounais. Je viens de le rencontrer, de le voir. Je pense pour ma part que si... Vous ne connaissez rien de la politique, vous avez tué l'UPC. Monsieur Somba, on va vers quoi, s'il vous plaît? C'est lui. Soyons sérieux. Vous me lancez des... Non, le temps où monsieur Essomba laissez n'importe qui lui parler sur un plateau. Aujourd'hui, monsieur Essomba est un homme qui frôle la quarantaine, un chef de famille bien structuré. Quand vous me parlez, c'est avec respect. Vous ne me respectez pas, je vous écrase. Merci, Essomba, monsieur Essomba. Ce n'est pas n'importe qui. Sur le plateau,
Je prends les téléspectateurs à témoin. Oui. Comme Essombama a écrasé, vous avez vu comment il m'a écrasé. Donc je pense pour ma part. Merci ce que j'ai dit, merci à Eto. C'est lui qui est revenu, revivre le football. Maintenant qu'on peut t'enlever, qu'on t'enlève sans égratignure, que les gens qui savent diriger le football, qu'ils en continuent. Mais je sais que tu gênes les gens parce que c'est l'argent qu'ils bouffaient avant ton arrivée. Si tu es là, ils ne vont plus les surfacturations. Merci. 450 millions d'allocation d'un avion sous Samuel Eto'o. Le avion à 13 millions sous Samuel Eto'o. Il est logé au Hilton au fait de l'Afrique alors qu'il a dit qu'il ne prenait pas de salaire. Samuel Eto'o. 100 millions pour acheter les bus, il a acheté un Land Cruiser. Comme voiture de service, c'est Samuel Eto'o. Ce sont les faits. S'il vous plaît, vous ne faites pas d'Eto'o. Il y a la justice dans ce pays. La justice va se prononcer. Je me rends compte que vous ne savez même pas qu'il y a la justice dans ce pays. Monsieur Soman, ce sont des gentlemen. Je vais dire de ma part que Eto'o, ce qu'ils veulent faire, je l'ai déjà même chuté aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire le coup d'État, qu'ils le fassent ailleurs, pas au football. Merci. Et à Eto'o fils, qu'il continue tranquillement. Comme le mettre, moi je sais, nous savons où ça vient. Le ministère des Sports n'est il est utilisé, un utilisateur. Bon, même l'autre. Quand Eto'o a insulté Michel Boassa, le ministre des Sports. Et toi, Tété Boni Philippe au Hilton, c'était le ministre des Sports. Mais c'est Somba, boxeur web journaliste algérien au Qatar, c'était toujours le ministre des Sports. Monsieur Somba, permettez à Showalter de dire son mot de conclusion. Eto'o a été giflé dans les Lions Indomptables par combien d'années? C'était le ministre des Sports. Merci. Showalter, votre mot de la fin, en prévision le match qui arrive. Oui. En une minute, il nous reste 2 minutes après. Oui, je souhaite bonne chance aux Lions Indomptables et je demande aux Camerounais de se rendre massivement au stade samedi. Ceux qui vont perturber le match seront arrêtés et conduits dans les commissariats. Et tout est déjà fait prêt, donc bonne chance aux Lions Indomptables, on va gagner. Allez les Lions. Merci Showalter. Benoît Fedje. Non, tout simplement, en allant dans le même sens, quand même, je dis aux Camerounais, de ne pas se faire de soucis. Bien évidemment, on dit le match Tanzanie-Angola a été annulé par la FIFA, mais ne pensez pas que cela peut se reproduire au Cameroun. Le Cameroun n'a pas le même test en termes de football que la Tanzanie. Maintenant, il faut comprendre que le Cameroun dégage d'énormes sacrifices pour le football au Cameroun. On vous attend rappeler que ne serait-ce que pendant les dernières 3 années, le Cameroun a fait de conclusion. Donc, ce que je peux vous dire et vous rassurer, c'est que samedi, la rencontre Cameroun-Cap-Vert aura bel lieu. Merci. Et il faut que tout le monde se mette derrière l'équipe nationale des Lions Indomptables pour qu'ensemble nous célébrons et nous chantons l'hymne national. L'histoire va se rééditer un certain 8 juin, toujours pour la coupe. Merci. Le Cameroun n'a pas le Libéria, c'est mon mot de fin. Merci. Voilà, en fait, c'est que vous gênez. Merci. Merci, Showalter. Merci, Fodje. DP Somba, merci à vous. Monsieur, c'est ce qu'on pouvait dire sur ces incertitudes liées au match Cameroun-Cap-Vert. J'espère que nous avons été à hauteur en termes d'analyse sur la situation. On va rester attentifs aux derniers événements qui peuvent se venir de ce côté. Nous savons qu'il y a cette réunion qui a été convoquée par le ministère des Sports. On espère justement de la calmie, de l'apaisement autour des Lions Indomptables du Cameroun. Vous ne bougez pas tout de suite, c'est le 19h d'Info TV qui s'installe. Hermine et Louga, Lady Hermine sera là justement pour le retour sur toutes ces informations en langue de Shakespeare. Claudia Star, en langue de Molière, se prêtera au même exercice. Quant à nous, mesdames, messieurs, retrouvons-nous sur les mêmes antennes, toujours avec le même bonheur.